Alors nous sommes ici dans la plaine de Crau, dans la réserve naturelle nationale des Coussous de Crau, au lieu exact où a eu lieu en août 2009 une fuite d'hydrocarbures suite à la rupture d'un oléoduc. Voici les rares images des 5000 mètres cubes de pétrole brut déversés dans cet espace naturel sensible. Un an plus tard, sur des archives toujours, le chercheur en écologie Thierry Dutoit. Mais que faisait-il sur le site en 2010 ? En accompagnement de l'ingénierie civile qui a consisté à dépolluer les sols, à retirer les sols pollués, nous avons en fait utilisé ce qu'on appelle un ingénieur de l'écosystème, qui sont des espèces qui vont avoir des rôles majeurs dans l'écosystème pour restaurer cet écosystème. Et l'ingénieur de l'écosystème que nous avons identifié dans ce milieu, ce sont des fourmis, qu'on appelle des fourmis moissonneuses. Et les voici, nos fourmis moissonneuses, filmées en 2010, des reines fécondées et réimplantées alors sur le site qui vient juste d'être dépollué. Il s'agit de fourmis messores, en vérité des fourmis très communes dans le département, vous savez les mêmes fourmis qui grimpent sur vos genoux quand vous pique-niquez. Oui mais écoutez bien ce qu'elles sont capables de faire quand elles ne vous embêtent pas. Donc il s'agit vraiment de fourmis entre guillemets agricultrices, puisque d'une part elles amènent les graines, donc les graines vont germer à nouveau l'année au printemps à partir de ces dépotoirs que vous avez ici. Donc ça peut paraître curieux qu'elles laissent des graines dans le dépotoir. C'est comme si nous, on faisait des courses et qu'on mettait en fait les produits achetés dans la poubelle. Mais il se trouve qu'avec les pluies d'automne, c'est ce qu'on a actuellement, ce dépotoir en fait va se déliter. Les graines qui sont dedans vont toucher le sol, elles vont pouvoir germer. Une fois qu'elles ont germé, elles vont fleurir, faire des graines. Et donc imaginez que pour l'année suivante, les fourmis auront à chercher leurs graines beaucoup moins loin que l'année précédente. Donc voilà, elles amènent réellement les graines, elles changent le sol, elles font une espèce de semis, on peut parler de fourmis agricultrices. L'an dernier, soit près de 10 ans après l'implantation des fourmis, les premiers résultats sont tombés et ils sont plutôt très bons. Nos résultats majeurs, ils ont été assez nets et significatifs. Partout où on avait implanté les fourmis, partout où on avait des nids qui étaient assez développés, donc avec la terre qui avait été brassée et avec des dépotoirs, qui sont les accumulations d'enveloppes de ces graines, on avait systématiquement un sol et une végétation qui étaient plus proches de la steppe de référence, c'est-à-dire ce qui existait avant, que là où on n'avait pas les fourmis. Donc on peut dire que réellement, les fourmis ont permis d'accélérer le processus d'autoréparation du milieu dans la bonne direction, qui est celui de la steppe de référence qui existait avant l'accident.